Bonjour à tous. Ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de stable diffusion. J'ai envie de donner un nouveau souffle à la chaîne YouTube et de parler plus d'art génératif et de vous montrer comment je réalise des images grâce à stable diffusion dans sa version automatique 1111. Donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, comment moi j'utilise le logiciel pour, par exemple, créer des images comme celles que vous voyez à l'écran. Une voiture de sport évoluant dans un univers assez dépouillé qui ressemble à la planète Mars. Vous voyez ici, je suis dans Automatic 1111. Donc il y a des tutos sur internet qui expliquent comment installer ce logiciel, c'est pas très compliqué. C'est en fait un logiciel open source qui est basé sur le langage Python qui permet de générer des images par intelligence artificielle via des réseaux de neurones. Alors par exemple, pour créer une image de voiture de sport, on peut réaliser un prompt en anglais, toujours en anglais, tel que celui-ci. Awesome Ferrari Modena 360 Racing on Mars. Donc, alors là il faut rajouter un N. Awesome Ferrari Modena, je vais y arriver. Racing on Mars. Generate. Donc vous voyez, l'image commence à se générer. Intéressant. On a déjà notre première image, c'est pas mal. Bon, le style n'est pas vraiment génial, on va essayer d'améliorer. On peut par exemple augmenter la largeur de l'image, on va mettre 768. On va rajouter une image supplémentaire, donc patch count égale 2. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va rajouter notre LoRa. Le LoRa est un modèle. Voilà, je le rajoute. Et je relance. Donc le LoRa permet d'afficher une image, en tout cas de créer une image qui ressemble beaucoup plus à une Ferrari 360 Modena, puisque il est entraîné pour ce type de véhicule. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir comment je peux rajouter des éléments sur l'image. Voilà, donc là, Ferrari est en train de se dessiner. Voilà. Donc là, on a réalisé deux images qui sont pas mal. Donc, je vais aller voir mon text to image dans mon dossier, les images qu'il m'a générées. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir rajouter un dôme
géodésique. Donc, nous sommes, alors je vais mettre futuristique plutôt. Le futuristique, Ferrari Modena, Racing on Mars, somme géodésique, Toms, visible on the background. Donc là, j'explique que je veux représenter des dômes géodésiques qui sont visibles en arrière. Qu'est-ce que c'est qu'un dôme géodésique? Facile. Il suffit d'aller sur Google. Dôme géodésique. Voilà. Alors, on regarde sur Wikipédia. En architecture, un dôme géodésique est une structure sphérique ou partiellement sphérique, en treillis, dont les barres suivent des grands cercles géodésiques. Les grands cercles géodésiques de la sphère. Bon voilà, c'est en fait une sphère ou des demi-sphères qui sont faites à base de triangles. Quand une géode est de grande dimension, il peut être intéressant, au point de vue architectural, d'en renforcer la cohésion en superposant deux coupoles géodésiques duales l'une de l'autre. Il y a deux façons de réaliser ce renforcement. Ok, pourquoi pas. Mais non, nous, ce qui nous intéresse, ce sont des dômes géodésiques martiens. Donc, on va mettre martienne. J'ai fait une bêtise. Martienne, géodésique dômes. In the background. C'est quand même mieux d'être pertinent. Je reste sur un background de 2, on va voir ce que ça fait. Ouais, on va rester comme ça. On va voir ce que ça donne. Ouais, pas mal. Donc on voit les dômes qui sont en train de se créer en arrière-plan. Donc moyen, mais bon. Ça ressemble plus à un terrain de football qu'à un dôme martien, qu'à un dôme géodésique martien. Bon. Pas vraiment satisfaisant, il faudrait améliorer ça. On peut pas dire que ce soit vraiment satisfaisant. C'est pas trop satisfaisant. Une représentation. Alors, on va utiliser Perplexity pour nous guider dans la réalisation du prompt. Réalise un prompt en anglais. Représentant une voiture de sport. Réalise un prompt représentant une voiture de sport circulant à grande vitesse sur une route dessinée sur la planète Mars et levant un nuage de poussière martienne. Voilà, on lui demande ça et on va voir ce que ça donne. Et je pense que ça peut être intéressant. Voilà, donc
On prend ça, on le colle. Pour le coller, il n'y a pas besoin de... On le prend comme ça, tac. Donc je garde mon LoRa, important. Voilà. Ouais, attends, c'est quoi ça? Tac. Voilà. Virgule avec le LoRa. Et on va voir ce que ça donne. Ça devrait être pas mal. Donc c'est intéressant d'utiliser une IA pour réaliser un prompt. Une IA comme Perplexity. L'avantage de Perplexity, c'est que c'est gratuit, contrairement à ChatGPT qui est limité. Donc moi je ne paye pas d'abonnement à ChatGPT, mais je l'utilise bien évidemment. Comme ça on va pouvoir comparer les résultats avec le premier prompt que j'avais rédigé moi-même. Donc là on voit dans l'image qui est en train de se créer, de se générer, que le rendu est déjà beaucoup plus intéressant par rapport au fait d'écrire un prompt soi-même, si on n'est pas forcément très au fait de comment rédiger un prompt. L'avantage d'utiliser l'IA, c'est que c'est en anglais, et donc il fait la traduction en anglais directement, et en plus il va utiliser les termes techniques qui sont plus appropriés normalement, qu'on connaît pas forcément, surtout quand on débute, pour réaliser un prompt. L'inconvénient de ça, c'est qu'on devient jamais vraiment très bon, puisque on s'en réfère à une IA pour réaliser un prompt. Mais bon, efficacité avant tout. Donc là, on voit que notre image est en train de finir de se générer. On va dire que c'est pas trop mal. Ouais, pas mal. La première image est sympa, je vais essayer de la customiser. Send to image. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc là, on va augmenter. Alors, on va rajouter un denoising important. 82. Je vais mettre a beautiful. Ferrari Modena 360. Racing. Donc, on Mars. On va voir ce que ça donne. Donc c'est pas mal. Voilà, donc là, c'est pas du tout ce que je voulais. Je vais réduire au maximum le denoising strength. On va le redire au 1/3 à peu près. On va rajouter ici du CFG-Scale pour augmenter donc le prompt. Et Beautiful Ferrari Modena, Racing on Mars, Ultra Detail. Donc je rajoute beaucoup de détails. Voilà. Et là on va voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Je veux pas de nuages, donc je mets dans le negative prompt, je mets clouds, nuages. Je veux pas de nuages. Je mets Martian Light pour dire que j'ai la lumière martienne.
Je vais mettre a front view, une vue de face, of a beautiful Ferrari. A front view of a beautiful Ferrari Modena 360 racing on Mars, Martian Light, Martian. Comment ça s'écrit Martian? Alors je vais dans Reverso. Alors Reverso. On va traduire. On va demander une traduction. Donc l'idée, c'est de traduire lumière martienne. Comment ça, c'est pas accessible? J'ai pas accès à Internet. Ouais, il manquait plus que ça. Si, c'est bon. Donc lumière martienne. Alors non. Donc ça s'écrit comme ça, Martian Light. C'est ce que j'avais écrit en fait. Martian Light. Martian Light, d'accord. Ok. Donc on y va, on génère. On génère. On génère. Donc le sampler, là j'ai mis du Euler A, Euler A. Pas forcément super. Donc je vais changer le sampler, je vais mettre du Euler. Donc Euler, steps, je vais mettre 24. Voilà, j'augmente un peu le steps pour avoir plus de détails. Voilà, bon, ça fait combien de temps là que je fais cette vidéo? Ça fait à peu près 10 minutes, un quart d'heure. Bon, c'est pas très long, mais bon. On voit ce que ça donne. Donc pas très compliqué d'utiliser Stable Diffusion. Il suffit de rentrer un texte ici, le prompt, le négatif prompt éventuellement ici, et d'appuyer sur Generate. De cliquer sur Generate, ça permet de créer des images. Ouais, donc on a ça. Ce que je peux faire, c'est si je veux augmenter, alors comment je fais pour augmenter? Ah oui. Là, je peux pas augmenter, je peux pas upscaler l'image directement. Comment ça se fait que je peux pas upscaler l'image là? Ok, donc on peut pas scaler l'image. Enfin, on peut pas la... Ah bah si, resize by. Donc là, je mets resize by 2. Donc je crée... je génère une image, voilà, 2 fois plus grande. Pour voir ce que ça donne en termes de détails. Ça va être un peu plus long, mais ça va me permettre de créer une vue plus détaillée de cette image. Parce que là, la vue, elle est quand même assez floue, quoi. Elle est pas hyper détaillée. Ça fait un peu cartoon. C'est pas très beau. Front view. Ouais. Donc, bon, on est pas mal. Vérifions que ça se met bien en place. Donc ici, on est dans la fenêtre de la ligne de commande, qui permet de vérifier que le programme tourne. Voilà, le programme est en train de tourner.
Donc le programme tourne, vous voyez, il tourne. Et on voit ici, donc, en fait ce qu'on voit ici, la bande bleue là, enfin cette bande qui permet de montrer c'est une barre de progression en fait. Donc on voit que elle correspond à ce qui est affiché ici en texte au niveau de l'écran. Voilà. Donc là, le calcul est en train de se faire. On a la barre de progression, on sait qu'on est à 38% là. Il reste, temps estimé, à peu près 2 minutes 59, 3 minutes, voilà. Pour arriver à la fin de la création de l'image. Forcément, c'est plus long parce qu'on a demandé d'upscaler l'image, donc de l'agrandir en fait. On va passer de 768 par 512 à 1536 par 1024. Le programme va automatiquement doubler en fait, pas dupliquer ou doubler plutôt l'image, la taille de l'image, en renforçant les détails. Donc on aura une image beaucoup plus détaillée, ça va être sympa. Parce que là l'image elle est pas ultra détaillée. Donc il est en train de nous créer une image. Donc d'abord en 768 par 512 et ensuite en 1536 par 1024. Qui sera plus détaillé. Si je vais ici dans mon text to image, donc aujourd'hui on est le 12 mars, je clique là, je vois toutes les images qu'il a générées. Donc depuis tout à l'heure, voilà, toutes nos images sont là. Et là, donc normalement, on va voir apparaître l'image aussi, la dernière image. Donc ici, c'est le dossier de sortie, le dossier dans lequel sont sauvegardées les images qui sont créées par le logiciel. Ah bah voilà. Alors, petit rectificatif. Là, j'étais dans text to image. Donc là, on est dans image to image, parce qu'on est parti d'une image qui existait déjà. Donc c'est ici que les images apparaissent, c'est un autre dossier. Donc là, c'est toutes les images qui ont été générées via une autre image. Ah, voilà. Et voilà donc la dernière image. Donc on voit qu'elle est un peu plus détaillée, effectivement. Elle n'est pas forcément plus belle, je trouve, mais personnellement, ça ne me satisfait pas vraiment. Donc on va maintenant terminer la vidéo, on va abandonner le Resize by 2 et on va générer 4 images. Voilà. 4 images à partir de cette image-là. Et on va voir ce que ça donne. On pourra toujours upscaler l'image par la suite, donc l'agrandir, en allant dans un onglet spécifique, c'est dans Extra. Voilà. Dans Extra, on peut upscaler l'image. Donc on a ici des upscalers, ce qu'on appelle, ce sont des mini-modèles qui permettent de déterminer le type d'agrandissement qu'on choisit pour une image donnée. Donc en général on utilise le sRGAN. Je pense que c'est ce que je vais utiliser. Donc je vais peut-être faire une petite démo tout à l'heure. Typiquement, donc là il m'en a créé une nouvelle. Par exemple, si j'aime bien cette image, par exemple, celle-là. Hop. Donc je choisis un upscaler, par exemple sRGAN. Donc resize by 2, hein, on va pas mettre 4, on va mettre 2, ça sera déjà pas mal. Je vais générer. Bon, là il va pas la créer tout de suite puisqu'il y a déjà une image qui est en train de se créer. Voilà. Donc là il est en train de me générer 4 images normalement.
Voilà, donc on va voir. Voilà, donc on a nos 4 images. Bon, elles sont à peu près similaires, bien sûr. Alors, ouais, je trouve que celle-là est pas mal. Ouais, celle-là est bien aussi. Quelle est la mieux? Peut-être celle-là. C'est difficile de faire un choix. Je dirais que... Alors, est-ce que c'est la première qui est la mieux? Faut prendre en compte l'image qui est générée en fond aussi. Là, on a une belle image. Ouais. Difficile de faire un choix. C'est dommage, on voit pas le soleil en fond. Ouais, moi je partirais plutôt sur celle-là. Je partirais plutôt sur celle-là. Alors là, imaginerai mon image déjà. Ouais, pas mal, pas mal. Alors, on peut peut-être essayer un autre modèle. On va utiliser par exemple le DSR pour voir. Alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert, faut bien regarder. Je sais pas à quoi ça sert ce truc. On va rajouter une autre image, donc... Alors c'était laquelle que j'avais choisi? C'était... Ouais, celle-là. Hop, voilà. Et je fais un generate. On va voir ce que ça donne. Donc là, si je vais dans... Voilà, extra image. Voilà. Donc dans extra, il y a les images qui sont générées, notamment pour l'augmentation, enfin le zoom, quoi. Voilà. Donc on augmente la taille de l'image. Donc la question c'est pourquoi on fait pas des images en grandeur réelle dès le départ? Bah parce que ça prend du temps de calcul. Donc il faut d'abord vérifier qu'on a une image qui correspond à ce qu'on veut avant d'augmenter le nombre de détails. Alors est-ce que c'est sorti? Non, pas encore, on l'attend. Donc ça c'est le dossier de sortie, donc c'est là où l'image va être générée, on saura quand elle sera générée, elle va apparaître ici. C'est forcément un peu long. Alors, où on en est? Donc on peut utiliser la ligne de commande pour voir à peu près où ça en est. Donc là on voit qu'on est à 10%. 10%, c'est pas énorme. Ah oui, il y a 54 tubes. Donc c'est un process en 54 étapes. Voilà, donc là on est... Bon bah voilà, il faut attendre. Hein. On va attendre un peu. On va attendre un peu. 19%, ah ouais, ça avance pas vite. J'ai pas non plus une carte graphique ultra puissante. Donc forcément c'est un peu long. Donc, plus qu'à attendre que l'image se génère. Donc j'étais parti de ça. Bon, on va mettre ça là.
Ça on va le descendre un peu, voilà, comme ça on a le... Donc là on voit que c'est assez détaillé quand même, c'est pas mal, là il y a les dômes, bon ça ressemble plus à des bâtiments de sport qu'à des dômes martiens, mais bon. Ok, pas terrible. Ce sont des images qui sont intéressantes, mais qui sont pas détaillées, donc il faudrait augmenter la résolution. Là on voit une espèce de soleil énorme, c'est pas mal, ça fait futuriste. Text to image, donc image to image. Ça c'est les images qu'on a générées via d'autres images, donc pas mal. Pas mal. Donc c'est très intéressant d'avoir cette fenêtre, parce qu'au moins on sait où on en est. Et on sait si ça a planté aussi, parce que si ça a planté, faut arrêter. Et relancer le programme. Donc le programme, je le lance ici, en cliquant sur Web UI User.bat. C'est un raccourci. Voilà, donc 66%, on en est aux 2/3. On a fait plus gros. Donc c'est assez long de générer ce... Là j'ai mis 2 upscalers, donc c'est extrêmement long en fait. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais faudrait regarder quoi. Bon, 88%, on avance. On n'est pas loin du résultat. Et voilà, à 100%. Donc là, normalement, notre image devrait apparaître dans Extra. Elle devrait apparaître ici. Output Extra Images. Output Extras Images. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Plotting, Restored, Training Weights. Donc il fait encore quelque chose. On va chauffer la pièce là avec le ventilateur là. Bah voilà, donc là il fait encore quelque chose. Tac. Donc la génération d'images, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même très technique. Hein. Il faut... Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben il a pas généré l'image. Pourquoi? Oh bah il y a une erreur. Ah, c'est bête. Hein. C'est trop bête, hein. Donc c'est à cause de ça en fait. Donc je vais faire un 25 pour voir. Je vais refaire un test sans rajouter de deuxième scaler parce qu'apparemment ça crée des problèmes. Donc là, il me fait... Alors là, il utilise un denim sampler. C'est un autre sampler. Ok. J'espère que cette génération sera pas trop longue. Et surtout qu'elle va pas planter. Ouais, ça je peux le supprimer. Ça on l'a vu. C'est dommage que on n'ait pas de barre de progression ici. En fait là on n'a pas de barre de progression. Très curieux. Extra, PNG info. Ouais, ça c'est pour avoir des infos sur une image, par exemple. Si je fais ça, je mets l'image ici. Alors ici j'ai pas d'infos parce que c'est une image qui a été upscalée. Et par exemple si je prends cette image, par exemple la dernière, non, celle-là plutôt, je la mets ici, et ben j'ai mon prompt et mes paramètres qui s'affichent. Et je peux directement les envoyer dans text to image, image to image. Ça c'est bien ça. C'est vraiment bien. Donc je reviens dans Extra. Ah bah 95%, c'est bien, on a presque fini. Ok.
toujours le restore de training rates. Ok, donc ça c'est assez rapide. Ça ne devrait pas être trop long, on espère. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça avance un peu? Ouais, runtime error. Alors je pense que c'est dû au fait que j'ai mis des paramètres. Donc ce soit le LDSR qui marche pas. Bon bah à tester dans une prochaine vidéo. Voilà. Tac. Donc la dernière image que j'ai générée, c'était dans Extra, elle est là. C'était celle-là en fait. Bon, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.